Et bonjour à toutes et à tous, je suis MaxLR et on se retrouve pour la partie 4 du tuto pour apprendre les bases de Blender en X étapes. Sauf que aujourd'hui j'ai perdu beaucoup d'auditions depuis 2 jours et tout ça. Donc il se pourrait qu'il y ait des petits problèmes d'audio dans cette vidéo, j'espère que ça sera pas le cas. Je le souhaite franchement, alors du coup mes excuses d'avance s'il y a des mots que je ne prononce pas bien. Aujourd'hui on va s'attaquer au rendu, comme le titre de la vidéo en fait. Donc on va voir comment transformer cette magnifique scène en 3D en une image. Comment on va faire, quels sont les paramètres à toucher, comment on va faire ça. Donc ce sera un tuto qui sera plus court que celui sur l'edit mode parce qu'il y a moins de choses à voir dedans, mais il est au moins aussi intéressant que celui-là. En tout cas ça va être un des tutos que je vais préférer. Bon, pour commencer, on va cadrer notre caméra. On va voir quel angle de vue on va donner à la caméra pour qu'on rende l'image. Ah oui, d'ailleurs, tant que j'y suis, là le fichier qui est ouvert, c'est le fichier qu'on a créé dans le précédent tutoriel. Si vous ne l'avez pas et que vous ne voulez pas le faire, dans la description de l'ancien tutoriel, qui doit être normalement à côté sur la liste des vidéos suggérées, vous allez dans la description chercher le lien pour télécharger ce blend, ou sinon bah, il sera aussi dans cette description de vidéo. Et si vous voulez créer ce fichier, je vous incite à aller voir la dernière vidéo qui est sortie pour les tutos. C'est-à-dire c'est le tuto numéro 3 sur l'edit mode. Et du coup on va se baser sur cette scène là et on va un peu améliorer ce fichier là. On va continuer. On va voir ce qu'on cadre avec la caméra. Alors la caméra, si vous vous souvenez pas, j'en avais déjà brièvement parlé dans le premier tuto, c'est cet objet là. Donc cet objet là c'est la caméra. Ça ressemble pas vraiment à une caméra comme sur Maya, mais c'est la caméra quand même. Elle nous indique quand même que l'on regarde dans cette direction là. Donc on va voir quelque chose qui va ressembler à ça au niveau du rendu. Mais comment voir exactement ce qu'elle cadre? On va appuyer sur 0. Donc là voilà, on a le contour de la caméra et on peut voir exactement ce qu'elle voit, ce qu'elle cadre. Alors à partir de là, on va pouvoir se déplacer avec la caméra dans l'espace 3D pour voir précisément, pour pouvoir cadrer notre scène. Alors d'abord on va commencer par juste élargir un peu la vue 3D comme ça. Et donc pour justement cadrer quelque chose dans la scène, on peut faire Shift F et ensuite se déplacer comme on a vu la dernière fois dans l'espace 3D, hein, ça marche comme ça. Ou alors on peut aussi genre sortir de la vue de la caméra, hein, on a juste à se déplacer avec la molette, ou à appuyer sur 0. Et dans ce cas là par exemple, tiens cet angle là me paraît bien, on fait CTRL ALT et 0, c'est un peu compliqué comme raccourci, et à ce moment là on va cadrer ce qu'on voit avec notre vue. Donc un petit exemple, là par exemple si on se met complètement au-dessus, qu'on fait CTRL ALT 0, on va avoir la caméra qui va se placer au-dessus, là où on avait la vue. Donc nous je pense que pour un début on va commencer par cadrer comme ça, et là ça me paraît bien. Là, l'angle de vue me paraît plutôt correct. Comment est-ce qu'on voit au final ce que ça va rendre là? Parce que pour l'instant, on voit quand même que la chaise est la même couleur que le mur. Hein. C'est pas terrible cette genre d'image. Ça fait pas très pro, pas très bien, tu vois. Alors pour voir dans la vue 3D ce que va rendre la scène par rapport là où on a mis la caméra. Alors je précise que c'est une vue qui sera approximative. Hein. Mais on va aller dans la petite boule blanche ici pour voir le mode de vue. Et on va choisir Rendered. Je sais pas si je le prononce bien, Rendered peut-être. Et du coup on va voir vraiment la vue de la scène. On est toujours dans la vue 3D. Hein. On va voir la vue de la scène, mais avec les lumières et les textures et tout ça. Avec quelques nerfs bien sûr, mais avec les lumières, les textures, tout ça. Par contre, si vous avez une très grosse scène, je vous conseille pas d'essayer. Parce que ça pourrait prendre beaucoup de temps ou faire cracher Blender. Alors là c'est une petite scène avec quelques blocs, quelques faces, il n'y a pas de risque. Mais pour une grosse scène, faut faire gaffe. Donc ça c'est plus ou moins à quoi ressemblerait notre rendu actuellement. Alors pour faire le rendu, on va appuyer, on va retourner sur la vue en solide, on va appuyer sur F12. Et à ce moment là voilà, on a une vue du projet qui s'est créé, qui s'est calculé. Donc on peut voir à présent vraiment, ça c'est vraiment une image, on peut plus naviguer dedans, hein, si on le sait avec la molette ça ne marche pas. Donc on peut voilà zoomer, et si on zoome, voilà on a des pixels parce que notre image, c'est une image faite avec des pixels. Ça c'était très intelligent à dire Max, bravo. Donc, ça c'est notre image rendue. Mais admettons par exemple qu'on voulait notre image en Full HD, de la qualité de pro, tu vois. Donc on va pas forcément retourner dans la vue 3D, on n'a pas besoin vu qu'on a cadré notre caméra. Donc on va aller voir dans les paramètres à droite de rendu. Alors tous ces paramètres là, de l'onglet petit appareil photo ici, hein, ça ce sont les paramètres de rendu, et pour le rendu, parce qu'il y a aussi les paramètres processeur du rendu. Mais on s'y intéressera pas aujourd'hui parce que ça devient un peu plus compliqué.
Pour le coup, on va juste voir la résolution et 2-3 autres trucs à côté. Donc là, on peut voir que j'ai une résolution de 1920p sur 1080p. Alors ça correspond à la taille de l'image. Bon, pour le coup, ça c'est du Full HD. Sauf qu'on est à 50%, donc il y a du Full HD divisé par 2. On a du Mi-Full HD. Je ne sais pas si ça existe, mais j'invente le terme. Mi-Full HD. Donc pour avoir un rendu complètement en Full HD, à 100% en Full HD, on va prendre la barre ici et la pousser vers la droite. Enfin la tirer vers la droite. Du coup maintenant on va vraiment avoir ces proportions là. D'ailleurs remarquez si par exemple on passe en vue caméra, donc on a vue 3D, hein, ici on change de fenêtre, on passe dans la vue 3D. Si on va dans la vue caméra et qu'on décide de modifier la résolution de l'image, ça change forcément la forme de la caméra. Là on aura une image beaucoup plus fine si elle fait 1920p sur 1041p. Donc continuons pour le rendu. Alors là on va parler de rendu d'image et pas le rendu vidéo, sinon on aurait abordé ces paramètres là qui ne nous intéressent pas ici. On va pouvoir parler aussi de l'anti-aliasing. Donc alors laissez-moi vous montrer une démonstration ce que ça fait. Alors pour retourner à l'image que l'on a rendue précédemment, il faut faire F11. Donc là on retourne à l'image sans la calculer. Hein, ou alors on peut aussi passer de la vue 3D comme ça à UV Image Editor, c'est là-dedans que va être l'image rendue. Et on va pouvoir voir l'image qu'on a déjà calculée. Alors maintenant nous on va un rendu en Full HD, attention on va pas faire n'importe quoi. Donc on va refaire F12 ou F12 pour vous. Et dans ce cas-là on va avoir une image qui va être beaucoup plus détaillée. Enfin beaucoup plus, pour ce que c'est. Hein. Voilà, on peut zoomer un peu plus sans voir de pixels. C'est légèrement appréciable. Donc maintenant l'anti-aliasing, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? On va faire une petite démonstration. On va le décocher et on va aller dans le slot 2 des images. Et là on va refaire un rendu. Alors c'est à dire qu'on va avoir une image dans le slot 1 et une image dans le slot 2. Alors si on zoome vite fait, voilà, on peut voir qu'en fait on va avoir plein de petits créneaux, du crénelage on appelle ça. Et si on va dans le slot 1 avec la première image, bah, c'est quelque chose qu'on a plus. On a plus une surface qui va être, on va se mettre comme ça, lisse. Et si on se met dans le slot 2, surface qui va être plus crénelée. Alors je sais pas si vous voyez très bien avec la vidéo sur YouTube, mais ça permet d'éviter ce genre de crénelage. Ça va, l'anti-crénelage, l'anti-aliasing, c'est synonyme, ça permet d'éviter ce genre de coups secs, enfin de coupures secs, si vous voulez. Donc voilà, on a 4 levels d'anti-aliasing. Laissez-le à 8 par défaut, ça change pas grand chose d'aller à 16 ou 5 ou 11. Ça change pas grand chose. Donc maintenant qu'on a fait notre magnifique image, on va vouloir l'enregistrer quelque part. On va vouloir en faire quelque chose, je sais pas, nous faire notre nouveau fond d'écran, notre superbe, comment on appelle ça, un salon. Notre superbe salon, on va pouvoir le mettre en fond d'écran, mais pour ça, il faut exporter l'image. Alors ça, il y a deux moyens de le faire, ou alors on peut avoir l'image ici, alors nous on va prendre le slot 1 parce que c'est plus joli. On va aller ici, faire image, save as image, et puis à ce moment-là, on peut l'enregistrer, mais on va faire ça un peu différemment. C'est qu'on va dire qu'on n'a qu'une seule image, on n'a qu'une seule image à rendre. Du coup, on va dire que la dernière image ici, ça va être première, ça fait qu'une seule image, comme ça, et on va pouvoir choisir maintenant comment est-ce qu'on va l'exporter. Donc en cliquant sur le petit PNG ici, on va ouvrir plein de formats d'images possibles et de vidéos, mais vu qu'on va être en image, on va garder les formats d'images qui sont sur la gauche, et on va pouvoir choisir dans quel format on va l'exporter. Alors, le JPEG, ça craint, donc on va garder sur le PNG, hein, je veux juste montrer qu'on pourrait choisir ça ici. Ensuite on a les paramètres liés au format de l'image, donc est-ce qu'on veut l'image en noir et blanc, en rouge, vert, bleu, ou en rouge, vert, bleu avec couche alpha. On verra peut-être les couches alpha dans un autre tutoriel, et on veut savoir la profondeur de la couleur. Alors pour le coup, nous, notre image elle ressemble à ça, donc noir et blanc ou avec couleur, ça change pas grand chose vu qu'on en a pas. Donc on va rester sur le truc optimal. Et la compression, et bah 15%, on va laisser ça, hein, ça va très bien aussi. Donc, maintenant qu'on a ça, on va choisir l'endroit où on va exporter notre image. Alors pour le coup, moi je vais l'exporter tout simplement dans le fichier dans lequel je prépare les tutoriels. Donc on va enregistrer ça, mon premier rendu. Lol. Mon premier rendu, on accepte, on va pouvoir faire le rendu de notre image. Donc pour le coup, on va appuyer sur animation. On va dire animation, c'est-à-dire qu'on va créer les fichiers. Alors là, on va cliquer sur animation, et à ce moment-là, ça va nous créer l'image. Vous avez vu quelle rapidité de calcul, c'est impressionnant. Et donc, on a notre image qui a été créée, et elle a été créée dans le fichier, dans le dossier qu'on a voulu. Hein. C'est-à-dire que c'est le dossier que pour moi, c'est le dossier pour les tutos de Blender.
Donc si on double-clique, voilà, on a notre image ici, et on peut choisir de la mettre en fond d'écran, ce que je ne ferai pas parce que j'ai de trop beaux fonds d'écran pour ça. Donc on peut retourner dans Blender, parce que maintenant on va voir l'autre façon pour enregistrer l'image. Donc pour enregistrer l'image de l'autre façon, on peut tout simplement aller dans Image, là dans la barre du dessous là, aller dans Save as Image, hop, puis là on est dans le dossier. On peut choisir ici, comme tout à l'heure, le type d'image, et ensuite voilà, on a juste à renommer mon second rendu. Parfait. Donc aujourd'hui on a vu comment on rendait les images. Le problème c'est que notre image, bah voilà quoi, ça sent vraiment le début. Et on aimerait bien que ça soit un peu plus joli que ça quand même. Hein. Parce que là, c'est bien, mais la table, elle a la forme plus ou moins d'une table, mais sinon elle a rien d'autre. Hein. C'est des cubes quoi. La chaise pareil, le vase c'est bof quoi, le verre, on pourrait même pas dire que c'est un verre, ça ressemble plus à une tasse qu'un verre en vrai. Alors c'est pour ça que la prochaine fois on va s'attaquer à l'éclairage, parce que vous avez remarqué que notre scène, non seulement il n'y a pas les matériaux, mais en plus regardez-moi ces lumières, ces ombres ne sont pas du tout réalistes. Donc on verra ça dans le prochain tutoriel qui sort la semaine prochaine, si j'arrive à le tourner à temps. Donc en attendant, je vous propose d'aller voir ma chaîne principale sur laquelle je fais des courts métrages, et je vous propose aussi de vous abonner à cette chaîne là si ce n'est pas déjà fait pour voir d'autres tutoriels que celui-ci. On fera des choses bien plus poussées, bien plus jolies, bien plus importantes, bien plus intéressantes. Et en attendant, bonne semaine.